Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce cours de comptabilité générale dans lequel nous allons travailler sur une application concernant l'enregistrement des charges de personnel. Alors pour cela, dans cette application, je vous donne une fiche de paie qui est donc déjà remplie et il faut donc enregistrer, passer les écritures liées à cette fiche de paie. D'accord? Donc on va appliquer exactement la procédure que je vous ai donnée dans un cours précédent concernant l'enregistrement des charges de personnel. Donc, on va regarder quand même cette fiche de paye d'un peu plus près, sans s'arrêter à chacun des chiffres, parce que bon, ça n'aurait pas d'intérêt pédagogique, mais tout de même, regardons d'un petit peu plus près. Donc, on regarde le salaire brut, qui comporte donc un salaire de base, ici des avantages en nature, des heures supplémentaires à 25%, des heures supplémentaires à 50%, et des primes. Vous voyez que je vous ai mis quand même quelque chose d'assez complet, et ça donne un salaire brut, donc dans cet exemple-là, de 2530,04. Ensuite, vous avez toute la partie concernant les cotisations et contributions sociales. Donc, on ne va pas y revenir sur les taux, etc. Ce n'est pas le problème. Simplement, regardons bien quand même que juste avant le total cotisations et contributions vers le bas, apparaissent bien en moins du côté salarial, réduction des cotisations salariales URSSAF sur heures complémentaires et heures supplémentaires, et les réductions cotisations salariales, donc sur heures supplémentaires et sur heures complémentaires, Agir Carco, vous voyez, moins 15,33, moins 8,42. On est d'accord? Ça nous permet d'avoir le salaire net. Ensuite, du salaire net qui est de 1980,70, on arrive au net à payer avant impôt sur le revenu. Donc on part du salaire net. Évidemment, on retire l'avantage en nature pour ne pas le payer deux fois, bien entendu. On déduit l'acompte qui a été versé, admettons, dans ce cas de figure. Donc on voit qu'il y a un acompte qui a été versé. On diminue l'éventuelle saisie sur arrêt, donc l'opposition sur salaire de 80 euros. Et par contre, on rajoute les éventuels frais professionnels ici, donc plus 120 euros. Donc on se retrouve avec un net à payer avant impôt sur le revenu de 1170,70. Et ensuite, ce qui est un autre problème, c'est de calculer le salaire net imposable, c'est-à-dire ce sur quoi le salarié paiera des impôts sur le revenu. On ne confond pas ce sur quoi le salarié va payer des charges sociales avec ce sur quoi il va payer des impôts sur le revenu. Donc, pour avoir le salaire net imposable, on repart du salaire net, le même que tout à l'heure, 1980,70, et qu'est-ce qu'on fait? On diminue du salaire net la part des heures complémentaires et supplémentaires qui ne sont pas imposables dans la limite de 5 000 euros par an. Et ici, il y a bien moins de 110 euros parce que si on remonte, on voit bien que des heures supplémentaires, il y en avait à 120 euros qui étaient majorés à 25% et 90 euros pour celles qui étaient majorées à 50%, ce qui fait bien au total 210 euros. Ben, vous voyez, ces 210 euros, ça fait partie du salaire brut, donc le salarié va toucher, il va payer des charges sociales salariales et il y aura des charges sociales patronales dessus, mais la totalité des heures complémentaires et supplémentaires ici ne sera pas imposable. Donc c'est pour ça qu'on déduit du salaire net. En revanche, il y a une part, et vous le savez bien, de la CSG et de la CRDS qui sont imposables. Donc autrement dit, la totalité de la CSG CRDS n'est pas déductible. Il y a une part imposable, donc on le rajoute, bien sûr. Pareil sur les CSG CRDS, sur les heures complémentaires et heures supplémentaires, ça se rajoute. Et ce qui est imposable aussi, c'est la participation patronale à la mutuelle. Ce qui donne un salaire net imposable dans cet exemple-là de 1918,56. Et ensuite, il reste à retirer le prélèvement à la source, donc de l'impôt dans le cadre du prélèvement à la source, qui est ici de 5% du salaire imposable. Donc ça, c'est les services des impôts qui avertissent l'employeur du taux de prélèvement à la source. Donc l'employeur applique le taux qui lui est donné. Ce n'est pas lui qui décide du taux de prélèvement. Et il reste donc un net à payer de 1074,78. Et par ailleurs, le total des cotisations et contributions patronales s'élève à 1002 euros dans cette fiche de paye. Donc vous voyez déjà, là vous avez, j'espère, une fiche de paye très complète avec la plupart des éléments dont nous avons parlé dans le cours. Donc les questions: présenter les écritures d'enregistrement de ce bulletin de salaire en admettant que l'enregistrement des salaires s'effectue à la fin de chaque mois et que la saisie arrêt, les charges sociales et le prélèvement à la source
au service des impôts donc, sont prélevés le 20 de chaque mois. Donc on va passer, corriger. Alors juste une petite remarque, parce que ça arrive quelquefois que vous me posiez la question. Alors selon les arrondis qu'on a utilisés, soit quand on a présenté la fiche de paye ici, soit quand on fait les enregistrements, il peut y avoir 1 centime d'écart sur certains montants. Alors ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun problème. D'autant plus que dans la réalité, la fiche de paie serait réalisée avec un logiciel de paie qui lui est paramétré, si vous voulez, pour arrondir comme il faut chacun des éléments au centime, bien entendu. D'accord ? Donc voilà, alors que quand on fait la fiche de paie sous Excel, si on n'arrondit pas chaque cellule au centime le plus proche, du coup, il garde tous les chiffres après la virgule et à la fin, il peut y avoir 1 centime d'écart. Donc ne vous affolez pas, c'est pas grave, bien entendu. Rappelez-vous, dans la réalité, ce problème ne se posera pas parce que le logiciel sera paramétré pour arrondir exactement comme il faut. Donc il n'y aura aucun décalage entre ce qu'il y a dans la fiche de paie et les écritures. Donc on reprend, on ne va pas détailler chacun des postes, vous les avez ici, ceci dit, j'ai donné le détail de chacun des montants, donc vous l'avez, et puis vous avez aussi le cours précédent que je vous ai fait sur l'enregistrement avec qu'est-ce qu'il doit y avoir à l'intérieur de chaque compte. C'est juste qu'on voit la structure de l'enregistrement. Il y a eu un acompte qui a été versé, donc pendant le mois, on a passé l'écriture 425 à 512 dans cet exemple-là pour 500 €. Ensuite, à la fin du mois, enregistrement du salaire brut et des remboursements de frais. Rappelez-vous, encore une fois, les remboursements de frais, c'est-à-dire ici dans cet exemple-là, 120 €, ne font pas partie du salaire brut. On va donc débiter le 641,1 charges de personnel pour le salaire de base, plus les heures supplémentaires à 25 et à 50%. 1820,04 plus 120 plus 90. Après, dans cet exemple-là, on va débiter le 641,3 prime imposable parce qu'il y en a pour 650 €. On va débiter le 641,4 indemnité et avantages en nature et avantages divers, avantages en nature pour 350 €. On va débiter le 625 pour 120 € et donc on va créditer la dette qu'a l'entreprise envers le personnel pour la somme de ces 4 comptes qu'on a débités, 2650,04. Ensuite, deuxième étape, parce que je vous propose à chaque fois de passer en tout par 3 étapes pour enregistrer les charges de personnel à la fin du mois. Deuxième étape, on va diminuer la dette que l'on vient de créditer, donc on va diminuer ce que l'entreprise doit au personnel, le compte 421, de quoi ? Eh bien, de toutes les charges sociales salariales, tout simplement. Donc on débite le 421 pour quel montant ? Ben, la totalité de ce qu'on va créditer au 431, dette de sécurité sociale, donc dette de sécurité sociale salariale, du 437, dette envers les organismes sociaux salariale. 427, on crédite l'opposition sur salaire parce qu'il y en a ici. On crédite le 425, personnel avancé à compte, parce qu'il y en a eu qui a été versé pendant le mois. On crédite le 791, transfert de charges d'exploitation, parce qu'il y a eu un avantage en nature estimé à 350 € dans cet exemple-là. Et on crédite le 44,21, l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire le prélèvement à la source, pour 95,93, vous voyez, pour le montant total. Le détail de chacun des comptes, sécurité sociale, autres organismes sociaux, je vous l'ai mis en renvoi. On remarque qu'après cette écriture, donc, le compte 425, personnel avancé à compte, est donc soldé. Ensuite, troisième étape, il faut enregistrer les charges sociales patronales et les dettes qui s'en suivent. Donc on va débiter successivement le 645,1 pour la partie URSSAF patronale, en tenant compte des éventuelles réductions patronales sur bas salaire et heures supplémentaires s'il y en avait. Ici, il y en a, moins 53,46, pour un total donc de 736,06. Je vous ai donné le détail. 645,2, la cotisation mutuelle pour la part patronale. 645,3, cotisation aux caisses de retraite complémentaires. D'accord ? Complémentaire, contribution d'équilibre général, contribution d'équilibre technique, APEC, prévoyance cadre. 645,8, cotisation, autres organismes sociaux, prévoyance complémentaire, cadre et non cadre. Alors je l'ai laissé ici pour vous montrer que j'applique toujours la même méthode. J'ai mis 0 parce qu'il n'y en a pas, mais je laissé quand même ce compte pour vous montrer que s'il y en avait, on le mettrait là. Évidemment, dans le cadre de l'examen, s'il y a 0, vous ne le mettez pas. Moi, je le mets pour vous montrer que il vaut mieux apprendre ou se souvenir de l'écriture complète, totale. Si jamais
il y en avait, on le mettrait. Vous comprenez, c'est plus facile pour s'en souvenir, plutôt que, comme font certains enseignants, vous donnez des exemples qui ne sont pas complets, vous les apprenez, et le jour, il suffit de rajouter, donc par exemple, de la prévoyance complémentaire non cadre qui n'est pas obligatoire, et là, vous êtes perdu. Moi, je vous mets les écritures comme ça, à titre pédagogique, telles qu'elles doivent être faites. Évidemment, encore une dernière fois, là, le jour de l'examen, le 645.8, vous ne le mettez pas, puisqu'il y a 0, bien entendu. On débite le 633.3, participation des employeurs à la formation professionnelle continue. On débite le 631.2 pour la taxe d'apprentissage, le 633.4 pour la participation des employeurs à l'effort de construction. Et on crédite donc 3 comptes, la sécurité sociale, 431, on crédite le 437 autres organismes sociaux et le 44 État pour le montant de la participation des employeurs à l'effort de construction. Vous avez le détail de chaque montant, bien entendu. Ça, c'est ce qu'on enregistre à la fin du mois. Ensuite, il faut payer les salaires aux salariés, bien entendu. Donc, dans ce cas-là, on débite, on solde en fait le compte 421, personnel rémunération due, pour le montant du net à payer de la fiche de paye, 1074,78, et on crédite le 512 banque, bien sûr. On verse l'opposition aux créanciers du salarié, puisqu'il y en a une ici, opposition. On débite le 427 et on crédite le 512. Donc, après cette écriture, l'opposition sur salaire, le compte 427 est soldé. Ensuite, il reste 2 écritures. Le règlement des charges sociales salariales et patronales et le règlement du prélèvement à la source au service des impôts. Pour le règlement des charges sociales salariales et patronales, on débite le compte 431 et les comptes 431 et 437. 431, sécurité sociale pour la part URSSAF salariale et patronale. 437 pour les autres organismes sociaux, part salariale et patronale. 44, État pour, toujours pareil, participation à l'effort de construction, à 512 banques. Et versement du prélèvement à la source au service des impôts, 44,21, donc qui apparaît sur la fiche de paye, pour le montant du prélèvement. Dans cet exemple-là, 95,93 à 512 banques pour le même montant, bien entendu. Donc là, vous voyez, je vous ai fait une fiche de paye quand même, il me semble, complète, avec pas mal d'éléments. Donc, disons que ça, c'est un des exemples, un des cas dont il faut se souvenir, parce que c'est le plus compliqué que vous puissiez avoir, bien entendu. Comme ça, vous aurez à la fois dans le cours et dans les vidéos et dans les cas pratiques les 2 grandes façons d'enregistrer les fiches de paye que l'on peut vous demander dans le cadre de l'examen, à savoir, on vous donne une fiche de paye déjà établie, on vous demande de l'enregistrer, c'est ce qu'on vient de voir, et dans l'application précédente, on vous donne un extrait du journal de paie, c'est ce qui se fait plutôt dans la réalité, qui regroupe toutes les écritures, enfin, qui regroupe tous les éléments de tous les salariés en même temps à partir du livre de paie, et on vous demande d'enregistrer, si vous voulez, le livre de paie dans le journal de paie, tout simplement. D'accord ? Comme ça, vous aurez l'ensemble. J'espère que maintenant, vous avez mieux compris cet enregistrement des charges de personnel. Merci, à bientôt pour la suite du cours. Au revoir.